Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. Enfin bonsoir, bonjour aussi, ça dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos. On va faire une vidéo revue sur un matériel qui m'a été envoyé de Chine. Donc avant qu'on attaque le vif du sujet, je voulais préciser 2-3 choses. Je pense que ce sera les rares, voire les seuls, dans ce type de produit, parce que là on va s'attaquer directement à des trucs qui vont piquer, c'est-à-dire du clone, et là ça va il y a déjà des gens qui vont foutre un dislike et se barrer, pas de soucis, parce que j'avais envie d'en parler, et je préférais vous prévenir avant, donc ceux que ça n'intéresse pas ou qui sont totalement contre ça, je vous invite à aller regarder plein d'autres vidéos qui sont faites sur les cigarettes électroniques qui vous plairont, et ceux que ça intéresse, on va pouvoir parler aujourd'hui des vendeurs chinois, on va parler d'un mode, d'un clone, et dans une seconde vidéo, on parlera de petits atomiseurs avec, pour augmenter un petit peu la qualité, on va dire, plein de montages différents que vous pourrez apprendre à faire si vous voulez dripper. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une marque qui s'appelle Tiny Deal, qui a, au-delà de ça, des sites, notamment Cigabuy, qui est spécialisé dans la cigarette électronique. Pour faire clair, je vais citer rapidement un concurrent, c'est un Fastech-like. Ça ressemble à Fastech, mais sauf que là, c'est Cigabuy. Ils ont une entreprise qui veulent pas mal s'exporter sur la France, en gros leur désir c'est ça, et ils m'ont contacté en me disant est-ce que ça t'intéresserait d'avoir quelques produits à mettre en revue, comme ça nous permettrait d'avoir une petite visibilité et de voir ce que tu penses des produits fabriqués en Chine pour nous par exemple. Donc à la base j'étais pas trop d'accord, et en réfléchissant je me suis dit tout le monde commence à balancer sévère sur les clones, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Moi, à mon avis personnel, la plupart le connaissent, il est disponible sur une vidéo en live. Je trouve que les clones, c'est une mauvaise chose dans l'esprit où c'est quand c'est juste s'inspirer de quelque chose, copier sans forcément chercher l'avancée technique et juste faire de la vente en masse, c'est un peu dommage. Après, c'est pas négligeable dans le sens où c'est beaucoup moins cher. Certes, la qualité sera moindre, mais ça pourra fonctionner dans de bonnes conditions à moindre prix. Pour la petite parenthèse, aujourd'hui on va s'intéresser à un mode qui plaît beaucoup. Il s'agit du Nemesis. Le Nemesis il a fait un carton mais monstrueux parce que certains trouvent qu'il a de la gueule. Personnellement je trouve que c'est un petit peu too much. Après c'est chacun ses goûts. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser, on va passer en gros plan. Le seul truc que je vais vérifier avant et que je vais vous dire, c'est le prix, comme ça au moins ça sera fait. Il est en vente à 18,61€. Donc c'est vraiment pour vous dire le mode d'origine. Je mettrai le mode d'origine pour le créateur, et pour le prix c'est pas du tout ça, mais on verra après pourquoi c'est pas cher et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc sans plus attendre, on va se retrouver en gros plan. A tout de suite. Donc on se retrouve en plutôt très gros plan avec un clone du Nemesis. Donc déjà, toute première chose, quand on commande en Chine, on va se retrouver avec une image qui va pas forcément correspondre. Vous aurez l'image, on va dire maintenant. Voilà, regardez-la bien, donc on voit un mode qui fait beau stainless steel légèrement satiné avec la gravure qui est dorée. Et là, comme il a été reçu, je l'ai reçu en finition, comme on dit, sablé on va dire, je pense en français, sandblasted. Donc en gros un petit sablage un peu granuleux dans l'esprit du Russian, avec une gravure un peu plus, on va dire, je vais pas dire sale, mais un peu plus grossière et foncée. Donc gravure au laser pas magnifique, et donc des parties en acier chromé, voilà, tout simplement. On va le désosser et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer par le haut. Un connecteur 510, est-ce qu'il est monté sur ressort ou pas? Il est monté sur ressort, ok, pas de souci, déjà c'est une bonne chose. Pas eu de souci avec n'importe quel ato que j'ai pu mettre dessus, c'est passé. On se retrouve avec une petite bague, très pratique. Cette petite bague, en fait, il y a 2 trous, et si vous regardez sur la tête, voilà, ça correspond à ces 2 trous là. C'est ce qui vous permet, en gros, si vous montez un carto avec tank, si vous le montez flush, donc affleurant, vous aurez toujours de l'air qui arrive, et vous pourrez toujours avoir un flux d'air et pas être tout à sec, voilà. Donc cette partie là, on a ensuite la première partie du top cap qui se dévisse, enfin du top cap, on va dire ça, avec le connecteur ici. Donc une petite partie en Delrin, on va dire que c'est du Delrin. Les pas de vis sont corrects sans être monstrueux.
Dans cette version, là comme on peut le voir, c'est en version 18650 avec un kick. Je l'ai reçu directement comme ça, et en fait j'ai pas fait attention, personnellement j'ai foutu une batterie 18650 et c'est pas passé. Mais en fait il s'avère que ceci, hop là, c'est un petit rajout qui vous permet de monter un kick donc sur une config 18650, ce qui est pas mal. Après rien ne vous empêche, comme moi je l'ai fait et je l'utilise comme ça actuellement. Voilà, c'est de revisser tout simplement ici et on a une configuration 18650 standard qui fonctionne correctement. Je redévisse ça. Donc pas mal de parties. Voilà, les pas de vis, ils sont pas forcément scrunchy, ils sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais ils sont très corrects. Pour peu qu'on passe un peu de graisse dessus, ça ira très bien. Une deuxième partie, donc un second tube qui est pas sandblasté, on va dire, pas sablé à l'intérieur, à l'extérieur, oui. Ça fait un finish pas moche, mais le truc à reprocher c'est que ça ressemble pas à la photo et ça c'est un peu dommage quoi. Si on s'attend, surtout qu'on achète souvent des mods avec une finition qui est en accord avec par exemple la taux qui va être dessus principalement, si on se retrouve avec ça on est un petit peu carrément dégoûté quoi. On enchaîne avec ça se dévisse ou pas? Non, ça se dévisse pas, la petite bague en chrome elle se dévisse pas. La seconde, le second tube en fait qui lui se les vis. Là, ça va se dévisser en toutes les parties. En fait, je vais essayer de faire un peu de place. Et quoi qu'il arrive, je pense très certainement, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier avant. Voilà, on peut le monter en 18350 et même 18350 avec un kick, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Bref, je finis de dévisser. Donc on se retrouve avec nos trois dernières pièces, à savoir donc la partie du bas avec des petits trous d'aération pour des trous de dégazage tout simplement. Donc la gravure qui est sans pour être magnifique est assez ressemblante. Et à l'arrière Nemesis avec un numéro de série qui doit être identique sur tous les batchs je pense. La petite bague qui va faire office de locking ring, donc de bague de verrouillage. Hop, une fois à fond ça verrouille et puis après en dévissant on permettra de push on permettra à ce bouton de pouvoir pousser tout simplement. Et enfin le switch qui lui est censé être magnétique, si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça, oui. Est-ce qu'il est démontable? Sur l'instant j'en ai pas la grande impression et j'ai pas vraiment envie de forcer au risque de le péter. Donc dans le doute je vais dire qu'il n'est pas démontable, mais je pense qu'il peut l'être. Si en cherchant un peu il doit pouvoir l'être. Après moi j'oserais pas, donc je ne vais pas le faire. On va regarder rapidement. Par contre celui-là est un peu scrunchy. On va vérifier le système de switch, voir comment ça fonctionne. En gros, voilà. Là on a le switch, et si on verrouille, hop, je fais ça à fond, là on peut plus verrouiller. C'est pas le verrouillage, il n'est pas usiné dans le sens inverse. Par exemple sur le cassant, si on desserre un truc, ça va pas tout desserrer. On peut verrouiller sans pour autant desserrer tout le mode. Ici non. Et un truc un peu dommage, c'est que là par contre, le verrou, il est hardcore, mais vraiment hardcore. Voilà, il faut vraiment le débloquer à un moment. Il y a des moments où ça passe, d'autres où ça passera pas. Donc c'est à vous de voir. Moi je vous le présente tel qu'il est. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais le mettre. Donc on va le remonter gentiment. Voilà, les pas de vis. Il faut vraiment tomber dedans. Une fois qu'on est dedans, ils sont pas dégueux, mais ils sont pas d'un usinage impeccable. Voilà. Ça va encore, quoi. C'est pas. C'est faisable. Qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que d'attendre. Voilà, montage toujours au top. Je vais prendre un accu. Hop. Et puis on va le mettre dedans. Pour l'installer, je le fais glisser positif au-dessus. Je vais serrer. Voilà. Je rajoute la petite bague histoire d'avoir une finition pas trop moche, parce que j'ai assez serré ici. J'ai l'impression que c'est soit. Ouais, ça va le faire. Tac. Et donc avec le switch, il y a un petit défaut. Alors, après, ça je suis chiant, mais bon, enfin, faut se dire, c'est bien de le savoir parce que pour ce prix-là, faut pas s'attendre à un truc qui soit
au finish perfect. C'est un mode qui fonctionnera très bien pour ce prix-là, il faut pas s'attendre à un truc de fou. Les trucs qui vont pas, là on l'entend pas trop, mais en gros, quand le switch est débloqué, ça, même bloqué en fait, ça bouge. Et si on le dévisse, il y a tout qui se dévisse à l'arrière, donc c'est un petit peu dommage. Bref, là il est monté, on va monter pour la démo. J'ai testé pas mal le RSST dessus, et au final le finish est pas dégoûtant. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça reste, je trouve que ça reste très correct. Hop, le petit focus. On va monter un autre atto dessus pour le tester, parce que j'ai un atto qui est en test en ce moment, que j'ai reçu, que j'ai acheté chez Espace Vap, et je voulais le tester. Où te caches-tu? Il s'agit de l'Orieco, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le Red. C'est le quad coil, quoi qu'il arrive. Donc, je voulais voir comment ça s'initiait. On est sur un 22 mm. Voilà, donc la finition est plutôt bonne. Et est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc on va se retrouver en plan large pour en parler un petit peu, voir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien, et faire une petite conclusion sur les modes chinois et le matériel chinois en général. On se retrouve donc pour la dernière partie, on va dire, de la revue, à savoir les conclusions. Donc comment est-ce que ça va? Voilà, monté avec l'Orieco, ça fait un finish vraiment pas dégueu. C'est pas foufou, mais ça passe. On goûte. Ça reste très correct. Voilà, je fais un peu à l'arrache. Ça reste très correct. Quoi qu'il arrive, c'est un mode qui ira bien sur vos attos, qui fonctionnera bien. Après, il y a des choses à savoir. Par exemple, si vous achetez ce modèle-là, vous pouvez tomber sur un autre finish. C'est pas impossible. Faut vraiment s'attendre à tout dans le sens bien comme pas bien. Acheter un clone, c'est savoir que vous pouvez acheter potentiellement quelque chose qui sera pas très bien fini, qui sera pas facile à entretenir, mais qui sera pas cher. Je pense que c'est l'avantage principal, c'est d'avoir du pas cher. Après, moi je trouve ça complètement débile d'acheter un clone, une copie, enfin il y a plusieurs termes qui peuvent s'adapter, juste pour faire comme tout le monde. Franchement, si moi je voulais réellement personnellement un Nemesis, je m'achèterais le vrai. Parce que recevoir ça, moi ça m'aurait dégoûté, j'aurais fait mais c'est moche. Enfin, la gravure elle est à l'arrache, c'est pas beau, c'est pas propre. Mais pour un petit mode, vous voulez un mode sympa qui vous coûte pas cher et si vous voulez vous la péter un peu, ça ira très bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que je peux recommander ce site? Moi j'ai eu aucun souci avec les frais de port, les choses comme ça, pas eu de problème à la douane, c'est important de le préciser aussi parce qu'il y en a qui s'intéressent. Ils ont l'air d'avoir de plus en plus de références. On parlera dans une prochaine vidéo que je vais peut-être tourner à la suite, je sais pas, des petits atomiseurs, voilà. Des atomiseurs tout simples pour faire du dripping. Et pour vous prouver que ça peut très bien fonctionner. On peut trouver une vape pour tous les budgets, il faut juste trouver votre vape. Si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup, vous pourrez quand même trouver quelque chose qui a une finition plutôt jolie, plus sympa qu'un Kitego tout simple et qui finit bien avec un atto et autres. C'est à votre choix. Faut juste s'attendre aux conséquences. Ça, je sais très bien que ce mode-là, même en l'entretenant correctement, il ne tiendra pas énormément de temps parce qu'il va s'abîmer plutôt vite. Pour ce prix-là, je vous rappelle que ça coûte 18 €. L'original, il doit coûter dans les 100 et quelques euros, facilement. Quoi qu'il arrive, j'ai dit que je vous le mettrai là. Donc voilà, c'était une vidéo pas très longue, un petit quart d'heure, voire un peu plus, je sais pas, on va dire un quart d'heure. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site donc sigabai.com. Il a été traduit en français et il y a un groupe français qui s'occupe du support, des choses comme ça si vous avez des questions, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo sur Sigabai pour voir ce que valent les attos, faire une petite conclusion et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne vape, restez loin de la cigarette, à bientôt, salut.